La question de la corruption, c'est très juste. Qui sommes-nous? Parce que pour pouvoir diriger, pour pouvoir porter une lutte de souveraineté, il faut être sûr que toi-même tu es capable de te faire asseoir sur un fourneau de braise au quotidien. On va dire oui, pas seulement le président de la commission nationale, le truc dont je parle là, parce que pas un secret, le vice-président est au courant. Quand on a fini, on a dit oui, bon, que la CEDEAO a prévu du carburant pour les experts. Oui, donc il faut envoyer les relevés bancaires. J'ai dit au CAPES qui nous a contactés, vous avez un numéro bancaire, vous leur envoyez. Moi, je n'envoie pas mon numéro. On me fait appeler d'Abidjan pour dire non, que comme c'est des données financières là, il faut que ce soit la personne qui touche là, qui envoie ces données. J'ai dit, je veux pas. Moi, je ne suis pas venu parler pour chercher de l'argent. Gardez votre argent. Croyez qu'un président de la commission nationale est à vos centaines de milliers d'après. Si c'est ça, moi, ma vie là, ça coûte combien? Je n'en veux pas. Voilà. Si je n'en ai pas, Siré, c'est un yarga. Je vais aller prendre chez lui. Je préfère ça que ça. Mais pour pouvoir s'asseoir sur ça et tu dis qu'on ne veut pas là. L'argent qu'on a déjà disponibilisé, on veut t'envoyer, tu dis que tu ne veux pas. Ça peut être aussi un essai. Pour voir ta frilosité. Comment tu vas danser rapidement parce que c'est de l'argent. Parce qu'on nous regarde aussi. À travers ces trois prismes, qu'est-ce que tu aimes? Si on sait que le leader, c'est l'argent qu'il aime, on le guette pendant les rencontres internationales. Pendant la suspension, on le rejoint dans les toilettes avec une mallette. Quand on appuie là, ça saute. Tu regardes, tout est lisse. Rien n'est plié. On ajoute une petite phrase. Pour dire la vie là est difficile, ça peut régler quelque chose. Ouais. Et quand tu prends, tu reviens, tu t'assois. Pendant les discussions, tu ne peux plus parler. Hein. Ton équipe même ne te reconnaît plus. Tu commences toutes tes phrases là passer à dire, on gratte la nuque, il n'y a rien. On va aussi regarder, mais si c'est la nourriture là, on va aussi, dès l'aéroport là, on sait déjà qui vient. Voilà pourquoi ils donnent même la liste de qui vient représenter le pays. On a déjà tout préparé, si c'est la nourriture. Et puis c'est des accords vraiment difficiles qu'on doit signer pour embarquer ton pays. On va venir commencer la rencontre à 7h. On tirer ça jusqu'à 19h. Voilà, la nourriture on n'en parle pas. Puisqu'on sait que tu vas craquer. Puis après maintenant ils font venir la nourriture. Ils vont ouvrir les fenêtres. C'est eux qui savent où le vent part. L'odeur va rentrer et puis on regarde tes yeux. Quand tu vas clignoter, on dit bon, on a beaucoup travaillé, on va suspendre pour aller manger, tu vas bondir dessus, dis oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as préparé. On a mis des somnifères dedans. Quand tu manges, tu reviens, tu t'assois, ce que tu cherches là, c'est de te coucher. Ils disent bon, on a beaucoup travaillé, vraiment on a beaucoup discuté, si on peut se dire oui, tu signes. Après quand tu pars et puis les somnifères commencent à partir, tu prends, tu lis, tu as signé de décapiter ton pays. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Si on trouve que tu ne prends pas l'argent, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut attraper par la nourriture, on te met sur le côté sexe. On t'a déjà étudié avant que tu ne viennes. Dès l'aéroport, là, elles ont été choisies pour t'accueillir. Puis tu viens, tu t'assois comme ça, c'est une grande conférence. Les psychologues sont au fond, en train de suivre tes gestes. Les filles même qui viennent servir, elles sont numérotées. On va venir déposer, on vient déposer le bidon devant bas seulement. Au lieu de regarder ton bidon d'eau, c'est celle qui a déposé le bidon d'eau que tu regardes. On s'assoit au fond, on dit, la numéro 8, ça peut aller. Toi qui as préparé ton hôtel, pas toi qui as préparé l'hôtel, dont les caméras sont fixées. C'est pas pour demander au FDS, est-ce qu'avant on recrutait les femmes dans la gendarmerie, la police et autres là. Ils savent pourquoi ils le font maintenant. Moi, seulement en tant que garçon, on me donne un dossier d'enquête. Je vais faire 1 an, 2 ans, les résultats ne rentrent pas rapidement. Mettez dans les mains d'une fille qui est de la police ou de la gendarmerie, elle va dans un maquis, elle va se transformer en vendeuse de maquis, tu viens, voilà, elle va te faire les approches, voilà, elle va te toucher les oreilles, tu vas tout dire, et puis elle va écrire, aller te poser. Donc vous voyez que c'est pas simple. Donc si tu te lèves chaque matin, tu es obligé de batailler contre toi-même en tant que dirigeant. Donc c'est pas du tout facile. Alors, et pour poursuivre la question des ONG, elle a posé la question s'il y a des ONG. Je pense que madame le gouverneur a fait une bonne proposition. Vous voulez aider à former ceux qui, voilà, les déplacés internes pour que leur mère puisse faire quelque chose. C'est une très bonne chose. Mais justement, au départ, même les ONG dont vous parlez là, les gens ne voulaient pas qu'on s'immisce. Quand le chef de l'État prend une décision, ceux qui n'ont pas la source de l'information, on commence à se plaindre, non, on chasse les ONG, ce sont des partenaires, faisons attention.
Comment une ONG, tu vas venir dire en tant que répondant, tu dis, toi, tu veux quitter Ouagadougou, aller à Dori. L'État veut te faire accompagner, tu dis non. Vous, vos textes ne permettent pas ça. Ah bon? Vos textes ne permettent pas ça. Et tu dis que de Ouagadougou à Dori, vous, si vous avez de la nourriture, tout être humain que vous croisez là, même si vous estimez que c'est des terroristes, votre devoir, c'est de leur donner à manger parce que c'est des êtres humains. Ah bon? Vous dites dans les camps où il y a des déplacés, vous voulez venir dépasser l'État, prendre des numéros de téléphone de ceux qui sont au camp, de sorte à leur faire des dépôts d'argent chaque fin de mois. Ah bon, l'argent là, vous déposez ça sur quel numéro? L'État vous dit, votre argent donné pour qu'on puisse créer des projets afin que quand ils seront réinstallés, ils puissent bien produire là-bas. Vous dites non. D'accord. Moi, est-ce que je peux me lever, aller en France, en Belgique, en Suisse, aller au nom d'une ONG, et puis commencer à donner des choses comme ça aux Suisses, les réunir comme je veux? Je suis qui? Donc, comme c'est comme ça là, vous avez vos textes,